Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va monter ensemble un support à roulettes de télévision. J'avais déjà fait une vidéo qui présentait un support mural de télé. Je crois que ça a été vu une dizaine de milliers de fois, donc je me dis que ça peut peut-être intéresser des gens. Ici, on est sur la marque Yaitech, voilà, une marque chinoise, hein, forcément. C'est en général ce qu'on retrouve le plus sur Internet. Sauf qu'ici, c'est le modèle le moins cher que j'ai trouvé. On va voir ce qu'il vaut. Voilà, j'ai quand même essayé de prendre un modèle relativement correct et solide, hein, c'est le plus important. Ici, je dois fixer une télé de 42 pouces, qui est pas trop lourde, mais voilà, on est sur un produit ici qui coûte 60 € et qui me permettra justement de déplacer la télé à ma guise pour la ranger dans un coin. Voilà, donc dans cette vidéo, on va procéder au montage, voir un petit peu à quoi ça ressemble déjà, comment ça s'assemble. En principe, ça ne doit pas être trop compliqué. Alors, première chose qu'on découvre déjà, c'est une multitude de petits sachets de plastique avec différents numéros dessus. Donc, j'imagine que tout ça est bien organisé pour le montage. On a forcément un fascicule ici. Voilà, qui dit qu'il est recommandé d'effectuer le montage à une personne ou plus. Voilà, donc c'est difficile de monter ça à 0 personne. Donc voilà, c'est une très bonne remarque. Donc, une personne ou plus sont nécessaires pour monter ce produit. On retrouve ici toutes les pièces qui sont dedans, hein, si vous voulez faire l'inventaire et être assuré que tout est dedans, donc au déballage tout simplement, afin de ne pas commencer bêtement et vous rendre compte qu'il manque certaines pièces. Moi j'y vais franco, je leur fais confiance. Voilà, et finalement on se retrouve sur un fascicule de type Ikea, sans grand message, pas de phrases, juste des schémas. Et visiblement, ça doit aller relativement vite puisque l'assemblage se fait en 7 étapes qui tiennent donc sur 7 feuilles. Donc c'est parti, je vais commencer l'assemblage. Alors ici, pour vous montrer un petit peu, première étape, on doit prendre ici la pièce numéro 8, on doit prendre également la pièce numéro 5 et on doit faire cette opération 2 fois. Tout ce qu'il y a de plus simple finalement. Donc, on est pièce 8 et pièce 5. Alors, la pièce 8, je la retrouve ici. Donc, je vais en avoir besoin de 2 exemplaires. C'est bien repris ici sur le sachet. Et il y a un deuxième sachet également, pièce 8. C'est indiqué ici aussi. Et donc, ce qu'il va me falloir, ce sont les roues sans frein. Voilà, donc il y a a priori 4 roues sur ce modèle. Et on va prendre les roues qui sont sans frein. Ça va faire beaucoup de déchets. Donc une première. Celle-là a des freins. Et celle-ci qui n'est pas emballée. Voilà, donc une autre roue. Et puis donc on va procéder tout simplement. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc visiblement on doit la mettre ici. Alors il va y avoir des parties dans cette vidéo qui seront accélérées pour vous, hein. Forcément vous n'allez pas me regarder visser bêtement les choses. Le but ici c'est vraiment de vous montrer comment assembler, enfin voir un petit peu les différentes étapes. Et puis bah voilà. Donc, je fais pareil, vu que sur le modèle de montage je dois le faire 2 fois. Et voilà, la deuxième est faite. Maintenant, je dois prendre la pièce 9. Jusque là, franchement, aucun souci. Pièce 9 2 fois. Et alors, cette fois-ci, ce sont les roulettes avec frein. Je dois utiliser, donc il y a 2 roulettes avec frein sur ce modèle. Alors, étape 2 déjà. Alors là, on va passer dans les choses un peu plus sérieuses. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir? La pièce numéro 6. Voilà, donc la plus massive, je pense. Donc, elle combine la 6. J'imagine que c'est la 6. En tout cas, c'est peut-être la 9. On verra. Donc, 6, 7. Et je croyais avoir vu un 10. Mais non, il n'y a pas de 10 ici. Donc là, on va pouvoir assembler tout simplement les pieds. Et je vais changer l'angle de vue pour qu'on puisse faire ça ensemble. J'oublie qu'à cette étape, il me faut aussi la pièce 11. Celle-ci est en plastique. Donc ça, c'est la première pièce en plastique que je retrouve. Voilà, sans doute pour peaufiner un peu l'assemblage. On va voir ça tout de suite. Donc maintenant que je vous ai ici sous l'autre angle de vue,
on a l'étape 2, donc il nous faut l'élément numéro 6, qui est juste là, l'élément numéro 7, qui est ici le plus gros, le 11, que je viens de vous présenter ici en plastique, et on a besoin des vis D, et il va nous en falloir 8. Alors ce qui est bien foutu, je ne sais pas si vous allez voir en caméra, on a tous les éléments qui sont pris, donc A, B, C, D, donc je vais avoir besoin des vis qui sont dans ce petit compartiment-ci, et elles sont toutes lettrées. Donc tous les différents types de vis, de raccords, etc. et d'outils sont lettrés, donc c'est vraiment une très bonne chose, il ne faut pas commencer à fouiller, à chercher et à comparer. Alors ici sur la pièce numéro 7, on a 4 encoches, on voit qu'elles sont par paire en fait. On a ici 2 qui sont plus écartées et ici qui forment un angle droit. Donc les plus écartées, ce sera pour les plus petites pièces. Donc c'est parti. Donc les petites pièces avec les freins. Et puis par en dessous, on vient simplement positionner les vis. Au niveau du vissage, vous avez donc tout ce qui est clé Allen qui se trouve ici en sachet. En ce qui me concerne, je vais utiliser la visseuse, je ne vais pas perdre de temps. Visiblement, les vis ici sont un Torx en T40. Voilà, donc ça passe bien, ça va le faire. Évidemment, vous pouvez très bien le faire à la main, mais forcément ça vous prendra plus de temps. Si vous le faites à la visseuse, faites attention au couple, hein, vous ne le mettez pas à fond. Vous le mettez sur entre 5 et 10 grand max et vous finirez le serrage à la main. Vous voyez que ça va quand même vachement plus vite avec une visseuse. Maintenant on va positionner les plus grandes parties. Donc comme je le disais tout à l'heure, on termine à la main. On a un dernier coup de clé Allen ici. Voilà, ça tourne bien, c'est top. Maintenant, ce que je vais faire, c'est positionner donc ma pièce numéro 11. Oups. Alors, est-ce qu'elle va bien vouloir se mettre? Voilà, donc ça vient faire un petit peu la finition par au-dessus. Je remets cette pièce-là qui s'est déclipsée. Alors, en fait, il y a une pièce ici qu'il fallait déclipser juste avant, mais qui s'est déclipsée d'elle-même. Voilà, je viens de la repositionner. Tout simplement, donc, vous voyez que le trépied commence, enfin le pied télé commence à prendre forme. Alors l'étape 3, elle concerne la mise en place ici d'un plateau. Personnellement, ça ne m'intéresse pas des masses de mettre ce plateau. Donc je crois que je vais quand même le mettre. Ça sera un petit support pour la télécommande. Pourquoi pas. Donc pour ça, j'ai besoin de la pièce 10, de la pièce 13, de vis à nouveau, de rondelles. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Alors maintenant, on va prendre la pièce 6 de la 7. On peut la lever en fait pour régler tout simplement la hauteur du téléviseur. Et donc en fonction de la hauteur qu'on souhaite, eh bien, on va le positionner plus ou moins haut. Et donc comme on le voit, il y a différents trous ici. Et il y en a 2 sur le montant principal. Et on va les mettre en face des trous et venir tout simplement mettre des vis pour définir la hauteur. Donc vous voyez qu'il y a une limite jusqu'à cette hauteur-ci. Et donc en ce qui me concerne, je ne vais pas le mettre au plus haut, mais je ne vais pas le mettre au plus bas non plus. Et je pense que cette hauteur-là va être plus que sympa. Même pourquoi pas en fait le mettre au plus haut. Je regarde un petit peu. Eh bien si, je vais le mettre au plus haut. Donc pour placer mes vis, j'ai besoin de 2 vis en C, donc des vis C, 2 petites rondelles qui sont reprises dans le paquet H. Alors, est-ce que je suis bien en face du trou?
Là, a priori, c'est bon. On va serrer, mais pas à fond pour se laisser du jeu pour la vis du dessous. Voilà, franchement, ça va encore assez vite. Voilà, ça pareil, on finira à la main. On ne serre pas à fond avec la visseuse. Forcément, on a la clé 6 pans ici pour terminer le travail. Donc un petit dernier coup. Ne surtout pas oublier la rondelle. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est placer le petit plateau ici, un support de décodeur, de console. Dans mon cas, ce sera vraiment pour poser la télécommande. Le plateau, je ne sais pas si vous le verrez bien en vidéo, mais il fait plus ou moins 25 cm de profondeur et 35 cm de large. Donc c'est vraiment déjà un très gros plateau. Donc c'est parti, on va tout simplement l'installer. Pour l'installer, je vais avoir besoin de la pièce 10. C'est indiqué ici. Et puis en fait, cette pièce, elle vient tout simplement se mettre en serrage. Vous voyez, autour du poteau. Et puis on vient mettre 4 vis pour maintenir le plateau, tout simplement. C'est parti, j'ai défini ma hauteur. Donc je vais mettre une première vis, histoire de le maintenir. Hop, je viens serrer ici. Voilà. Alors si vous n'avez pas l'habitude, hein, c'est vrai que d'être deux, c'est peut-être pas plus mal. Mais vous voyez que j'avance sans encombre. Enfin du moins jusqu'ici. Ça me pose pas de problème. Alors je serre pas à fond comme ça, après je peux redéfinir un peu la hauteur. Je vais desserrer un petit peu. Voilà. Alors il faut s'assurer que ce soit bien centré. Ouais, c'est parfait et c'est bien centré. Et finalement, ben, je mets les 2 vis qui restent, donc il fallait 4 vis pour ce support. Alors, petit détail à ce niveau-là, il faut venir mettre la pièce numéro 13, petite pièce en plastique de finition qui vient se clipser apparemment. Voilà, qui vient se fixer tout simplement comme ça. À mon avis, on va pouvoir passer les câbles dans le tuyau, ce qui n'est pas plus mal, pour vraiment faire un truc bien épuré, en tout cas, sans câbles qui traînent partout. Donc ça, c'est un très très bon point, je trouve. La 4, ça va être tout simplement, je vais baisser un petit peu, de placer encore un autre système de fixation autour du poteau. Et ce système, à mon avis, va soutenir la dalle du téléviseur. Alors, je ne sais pas si vous voyez en vidéo, mais vous avez 2 trous à ce niveau-ci, donc ils sont dans la partie supérieure du support. Alors, dans ces 2 trous, on va venir mettre ici des longues vis, que voilà, longues vis qu'on fait passer par l'autre côté. Ça veut bien, voilà. Et ces vis, donc, on va venir les serrer à l'aide de ces petits papillons, que voilà. Hop. Je fais un petit tour ou deux pour dire 2. Pareil ici. On en met une deuxième, tout simplement. En tout cas, vu la section des vis, c'est clair que le téléviseur devrait bien tenir. Je pense que c'est un modèle de support qui peut aller jusqu'à du 50 pouces, si mes souvenirs sont bons. Alors pareil, hein, comme ma patience a ses limites, je termine à la visseuse. Voilà. Et voilà. Donc toujours on termine à la main. Vous voyez, étape numéro 12, on va devoir fixer un plateau de ce type-là avec 4 vis, donc des D, et avec des écrous, les F. A priori, il vient se mettre à ce niveau-là, comme ça. Donc c'est parti. Alors pour terminer le serrage, je prends la clé ici qui se trouve en B,
sur ces éléments-ci, vous avez à chaque fois un écrou autobloquant et l'autre qui ne l'est pas. Donc sur celui qui ne l'est pas, vous l'enlevez tout simplement. Et à la place, on vient mettre celle-ci. Voilà, comme ça on va pouvoir faire des réglages et des serrages. Et on fait exactement pareil sur l'autre. Donc on prend celui qui n'est pas autobloquant et qui est déjà en cours qui a moyen de dévisser facilement. Et on vient mettre ceci à la place. Alors maintenant on se retrouve face à la télé, donc le dos de la télé, c'est la partie un peu plus chiante. Dans mon cas, pas de problème, parce que la surface où viennent se mettre les vis est parfaitement plate. Parfois vous avez des télés un peu courbées, comme ça, et ça doit être parfaitement plaqué sur l'arrière de la télé. Donc imaginons que votre télé soit courbée et que le trou se trouve dans la courbe, eh bien il faut pallier à l'espace ici qu'il va falloir rattraper. Donc pour pallier à cet espace, vous avez ce genre de choses ici, donc S6 ou S7, pour justement répondre au mieux à la forme de votre télé. Et enfin, vous devez trouver les bonnes vis. Donc, vous avez 4 types de vis à chaque fois, donc pour justement adapter au mieux les vis à votre téléviseur, tout simplement. Donc il faut simplement les tester. Alors moi, au vu de ma télévision, à mon avis, ce seront les vis S1 qui vont correspondre. Mais si vous avez des télés vraiment qui pèsent plus lourds, à mon avis, vous vous orienterez vers des vis plus larges, plus épaisses en tout cas. Donc je vais sans plus attendre tester directement avec les S1, les plus petites. Voilà, ce sera ça. Alors comme indiqué ici, au niveau des vis, forcément il ne faut pas mettre une vis trop large, il ne faut pas mettre une vis trop étroite, il faut vraiment qu'elle corresponde bien en termes de largeur. Et c'est mieux de mettre une petite cale plutôt que d'enfoncer la vis jusqu'au fond. Sinon vous risquez vraiment de casser le plastique qui se trouve vraiment près de la dalle. Donc voilà, il faut faire très attention lors de cette manipulation en fait. Donc il faut bien faire le test avant, voir jusqu'où va votre vis. Forcément, dans ce cas-ci, on n'utilise pas la visseuse, on va prendre un tournevis. Dans ce cas-ci, je pense que ce sera très très bien. Ça ne craint rien, donc avec l'épaisseur ici, je vais pouvoir rester sur les vis toutes simples. Donc, il faut bien penser que la molette ici doit se trouver vers le côté extérieur. Donc le deuxième ici sera positionné dans ce sens-là. Donc les petits trous vers le haut, les très grands trous vers le bas. Voilà, ce sera aussi simple que ça dans mon cas. Et puis on met du S5 ici. Ça va servir en fait tout simplement de rondelle. Donc S5, ça va servir de rondelle qui est adaptée aux différentes situations. Voilà, donc avec le S1 ça passe pile au milieu. Voilà, il faut pas moins, donc j'en place une première ici. Donc c'est parti, donc avec l'épaisseur de la chose et la petite vis, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de mettre de petites cales pour empêcher que ça aille jusque dans le fond. Il n'y aura aucun souci, donc j'adapte un petit peu pour que ça passe pile sur le trou du haut. Donc pareil, hein, je vais mettre une petite rondelle ici, voilà. Je reprends une vis et je continue tout simplement. La deuxième vis. Donc il faut veiller à ce que ce soit bien équilibré en termes de hauteur, il faut qu'elle soit bien placée à une distance. Et pareil, hein, il faut qu'elles soient bien parallèles les unes aux autres. Dernière étape, le positionnement du téléviseur. On vient le poser de cette manière-là. Ce qu'on fait, c'est que forcément, on va le centrer bien au milieu du poteau. Voilà. Et puis tout simplement, donc les vis du dessous, on va venir les remonter, les serrer. Et c'est ce qui va retenir en fait la télé bien sur son support. Pareil de l'autre côté.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le voyez, un support sur roulette qui roule vraiment nickel. Télé de 43 pouces qui tient sans aucun souci. Un câble management qui passe dans le tuyau, c'est vraiment le top. En ce qui me concerne, depuis le montage, je l'ai baissé un petit peu pour l'adapter vraiment à la bonne hauteur. Mais comme vous le voyez, c'est vraiment le support idéal qui est vraiment costaud, solide, qui est stable. En plus, c'est super important. Donc voilà, rien à dire. Montage facile, le prix est plus que respectable vu la qualité de finition de ce produit qui s'adapte à de multiples tailles d'écran. Donc n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce vers le haut comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!